Complétez le tableau suivant en appliquant le premier principe de la thermodynamique. Alors, ce qui n'est pas dit, c'est que on va travailler, l'exercice 1, sur les systèmes fermés. Donc, vous avez la première colonne, la variation de l'énergie interne U. Donc, delta U, c'est U2 moins U1. Alors, U1, c'est l'énergie interne à l'état initial et U2, c'est l'énergie interne à l'état final. Sachant qu'on opère une transformation, une évolution thermodynamique de l'état 1 vers l'état 2. D'accord? Les unités, c'est des kilojoules. Et donc, le tableau HADA, vous avez donc des valeurs donc, qui sont données et des valeurs qui manquent et qui sont à calculer. Vous avez aussi la deuxième et troisième colonne. Vous avez la chaleur, ce qu'on appelle aussi la quantité de chaleur, Q, en kilojoules, et le travail mécanique, ou le travail tout court, W, en kilojoules aussi. Donc, la chaleur et le travail sont deux formes différentes de l'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système fermé? Bon, ça, on aura l'occasion de le voir juste après. C'est très important, parce qu'on va travailler à la fois sur les systèmes fermés, ensuite sur les systèmes ouverts. Donc, les Mtkuno, il faut maîtriser les deux concepts hindous et il faut savoir sans aucune ambiguïté, est-ce que vous êtes sur un système fermé ou un système ouvert? Donc, on va prendre la première ligne. Donc, delta U est égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire delta U? Delta U, c'est, comme je l'avais précisé tout à l'heure, c'est U2 moins U1. Donc, c'est la variation de l'énergie interne entre l'état 1 et l'état 2. Donc, delta U, par définition, c'est U2 moins U1. Et donc, si delta U égale à 0, ça veut dire tout simplement que U2 moins U1 égale à 0. Donc, U2 égale à U1. Donc, le remplissage d'état U1, U1 sera égal à 50. On vérifie, 50 moins 50, ça fait 0. D'accord? Pour la chaleur et le travail. Et là, il vous faut écrire le premier principe de la thermodynamique. Alors, on va le chercher. C'est ici, voilà. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, on travaille sur les systèmes fermés. Donc, pour le système fermé, le premier principe de la thermodynamique s'écrit de la manière suivante. Vous avez la variation d'énergie interne delta U égale à la chaleur échangée moins le travail échangé. D'accord? Alors, le terme échangé, c'est échange entre le système et le milieu extérieur. Okay? Donc, ici, vous avez donc un système matérialisé par ce rectangle. C'est un système qui est fermé, une masse M, et il a des échanges, un échange de travail W. Alors, N2, ça veut dire que la transformation thermodynamique, elle est entre l'état 1 et l'état 2. D'accord? Donc, ça, c'est l'état initial, l'état de départ, et 2, c'est l'état final, l'état d'arrivée. Kif, il va échanger aussi une quantité de chaleur, une chaleur Q1,2. D'accord? Donc, le système fermé est caractérisé par delta U et delta S. Alors, delta S, c'est le deuxième principe. Ça, on le verra plus tard. Maintenant, on va se concentrer sur le premier principe de la thermodynamique. Donc, delta U, c'est l'énergie interne finale, U2, moins l'énergie interne initiale, U1. Alors, pour être totalement juste, le premier principe, ce n'est pas delta U est égal à Q moins W. C'est plutôt delta E. Avec E majuscule, c'est l'énergie totale. Et l'énergie totale, c'est quoi?
la variation d'énergie totale, c'est quoi? C'est delta U plus delta UP plus delta UC. Alors, delta UP, c'est la variation d'énergie potentielle et delta UC, c'est la variation d'énergie cinétique. Sauf que dans la plupart des cas, on peut considérer que delta UP est négligeable, delta UC est négligeable, donc la variation d'énergie totale est ramenée, donc devient la variation d'énergie interne. D'accord? Donc, est-ce on va retenir cette écriture-là pour l'ensemble des exercices qu'on va faire par la suite. D'accord? Donc, delta U, U majuscule, égale à Q moins W. Alors, là, le M delta U, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est parce que si vous travaillez sur l'énergie interne, vous avez deux possibilités, que ce soit l'énergie interne, la chaleur, le travail, etc. Vous avez les grandeurs telles quelles, qui met l'énergie interne, ou la chaleur, le travail, et vous avez ce qu'on appelle les grandeurs spécifiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécifique? Ça veut dire massique, c'est-à-dire on divise la grandeur que l'on considère par la masse. Donc, si je divise l'énergie interne U par la masse, je vais obtenir U minuscule, qui est l'énergie interne spécifique. Si je divise la chaleur Q majuscule par la masse, je vais obtenir la chaleur spécifique, c'est-à-dire la chaleur par unité de masse. Donc, ce sera des kilojoules par kilogramme. Si je divise W majuscule, donc le travail par la masse, je vais obtenir W minuscule et ce sera le travail spécifique, c'est-à-dire donc l'unité TAO, c'est des joules, la kilojoule par kilogramme. Donc, à chaque fois que vous avez pour une même variable, elle est écrite en majuscule, c'est la variable tout court. Maintenant, si elle est écrite en minuscule, c'est la forme spécifique. Donc, c'est pour ça que delta U est majuscule et delta U minuscule, qui est la masse. Et pour un système fermé, on va voir ça tout à l'heure, la masse est constante. Okay? Donc, M est constant. Alors oui, il y a le sang. Il y a le sang. Je pense que le problème est de votre côté. Alors, je vais vérifier avec vos camarades. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. D'accord. Donc, monsieur Dahman, il faut vérifier le son de votre côté. Donc, alors, la feuille que j'ai appelée thermodynamique, c'est une rappel. C'est très important. Elle résume vraiment les choses les plus importantes à retenir pour la suite. Donc, voilà, le premier principe, on va l'appliquer. On va l'appliquer. L'exercice 1 pour identifier la case qui est vide. D'accord? Alors, avant de le faire, je vais expliquer la convention de signe. C'est très, très important. En réalité, la thermodynamique, il y a deux conventions possibles. Et peut-être que vous avez travaillé avec l'autre convention. Là, je vais vous expliquer la convention qu'on retient cette année. C'est-à-dire le signe à la chaleur et le travail. Regardez bien. Si je prends la chaleur, ici, si elle est reçue, si le système reçoit la chaleur, la chaleur est comptée positivement, elle est positive. OK? Si le système fournit de la chaleur, donc il donne de la chaleur est comptée négativement. Pour le travail, c'est le contraire, l'axe. Si le système fournit du travail, c'est compté positivement. Et s'il reçoit du travail, c'est compté négativement. D'accord? Regardez la convention de signe, on l'appelle la convention anglo-saxonne. Et donc, c'est très important parce que la chaleur et le travail, ce sont des grandeurs algébriques. Algébriques, ça veut dire qu'elles peuvent être positives ou négatives. Alors, imaginez, tu as le signe dans le travail, ou là, le signe dans la chaleur. Le calcul, le premier principe, sera bien évidemment faux. D'accord? Il sera totalement faux. Donc, maintenant, ça va de soi. La convention qu'on retient, qui est ici,
Il faut l'apprendre par cœur. Alors, on va l'appliquer. On va l'appliquer le katana. Donc, essayez de vous concentrer avec moi. Pour la première ligne, on a, bon, pour l'énergie interne, c'était facile, c'était 50 kJ. Maintenant, le travail. Si vous écrivez le premier principe, donc c'est delta U égale à Q moins le travail. Donc, à votre avis, quelle est la valeur du travail ici? Vous pouvez répondre ici, le forum de discussion. Donc, si delta U, c'est Q moins W, et que la chaleur, c'est moins 120, quelle est la valeur du travail? Moins 120, très bien, exactement ça. En fait, puisque delta U égale à 0, donc Q est égal à W. Comme Q, c'est moins 120, vous avez le travail qui est moins 120. Maintenant, est-ce que, à l'exception de la convention de signe, est-ce que la chaleur, elle est reçue ou la fournie? Regardez bien, la chaleur, elle est négative, donc c'est moins 120. Elle est fournie, très bien, exactement. Exactement. Et enfin, dernière question, et le travail, est-ce qu'il est reçu ou la fournie? Sachant qu'il est négatif, moins 120. Très bien, tout à fait, très bien. Donc, voilà, donc le travail, donc le premier principe, il vous permet de calculer les valeurs du travail, de la chaleur, delta U, et puis il peut vous dire est-ce que la chaleur, elle est reçue ou la fournie, le travail, il est reçu ou il est fourni. Parce que physiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Okay? Le travail fourni, par exemple, c'est le travail d'une turbine à vapeur qui produit l'électricité. Le système, c'est la vapeur d'eau. Donc, elle va fournir du travail qui va donc alimenter une génératrice qui va générer du courant électrique. Ça, c'est le principe de la centrale thermique, la centrale de production d'électricité. Donc, le travail, là, il est positif. Le travail négatif, c'est lorsque le système reçoit. Maintenant, si je prends si vous avez maintenant chez vous, à la maison, un suppresseur, donc une pompe, pour faire monter l'eau, le rez-de-chaussée, le troisième étage, par exemple, mais le système, c'est l'eau. Et l'eau, il est déplacé. Donc, il reçoit du travail pour être déplacé du rez-de-chaussée, puis le cinquième étage ou le sixième étage, etc. Donc, physiquement, ce n'est pas du tout les mêmes phénomènes. Alors, très bien. Donc, je vais donc vous donner donc les solutions et on va les discuter. Voilà. Donc, on a fait la première ligne, la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne, ils vous ont donné donc Q, la chaleur qui est de 60, donc elle est positive, donc elle est reçue. Le travail, c'est de 20, positif, donc il est fourni.
vous avez U2 égale à 70. D'accord? Et on vous demande de calculer U1 et delta U. OK? Donc, vous avez, en faisant Q moins W, donc 60 moins 20, ça fait 40, vous avez delta U. Ça, c'est le premier principe, appliqué à un système fermé. Ensuite, delta U, c'est U2 moins U1. Donc, U1, c'est 30. Parce que 70 moins 30, ça fait 40. La troisième ligne, vous avez delta U, qui est donc moins 20. Alors, moins 20, ça veut dire que c'est négatif. Ça veut dire que le U2, l'énergie interne finale, elle est inférieure à l'énergie interne initiale. Donc, le système, il a perdu de l'énergie interne. Alors, moins 20 ici. Alors, vous avez le travail qui est 50. Donc, si vous faites Q moins W, vous avez Q est égal à moins 70. Parce que si vous faites moins 70 moins, alors là où le signe est important, moins 70 moins 50. Donc, ça fait moins 70 plus 50. Ça fait moins 20. Énergie interne U2, c'est 10. Donc, U1, forcément, c'est 30. Parce que 10 moins 30, ça fait moins 20. OK? Donc, là, ce qu'il faut retenir de la première question à l'exercice 1, c'est le concept de système fermé que l'on verra juste après. L'écriture, tu as le premier principe de la thermodynamique pour un système fermé, parce qu'il y aura une autre écriture pour le système ouvert. Qu'est-ce que c'est que delta U? Donc, la variation d'énergie interne. D'accord? Et la convention de signes pour dire voilà, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif pour le travail, pour la chaleur. Et donc, faire le calcul, tu as le premier principe. Alors, on revient ici. La question 2. Alors, on vous demande de compléter le tableau suivant en indiquant le signe négatif ou le positif, la chaleur et le travail, et si c'est conforme au premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire est-ce qu'il respecte le premier principe, est-ce que delta U égale à Q moins W. Bon, on prend la première ligne. Ici, vous avez un système qui reçoit de la chaleur et qui cède du travail. OK? Vous avez la valeur absolue à la chaleur, donc c'est 120 kJ. Vous avez la valeur absolue à le travail qui est 35 kJ. Et vous avez la variation d'énergie interne qui est donc, ici, ça dépend. C'est de la valeur, c'est de la ligne. Donc, le système reçoit de la chaleur. Donc, s'il reçoit de la chaleur, c'est que c'est positif. Donc, là, vous avez plus 120. D'accord? Et il cède du travail. Ça veut dire que le système fournit du travail. Donc, là, c'est la convention de Sintana. S'il fournit du travail, c'est positif. Donc, c'est plus 35. OK? Et donc, on fait l'opération plus 120. Moins 35, ça fait 85. Donc, oui, donc, là, le système HANA est conforme au premier principe. Il respecte le premier principe, puisque delta U, c'est Q moins W. On va le voir ici. Et, regardez bien. Vous avez donc plus 120, plus 35. Si vous faites la différence, vous trouvez 85, donc c'est OK. Maintenant, pour la deuxième ligne, le système, il cède de la chaleur. Donc, c'est-à-dire il fournit de la chaleur. S'il fournit de la chaleur, elle va sortir du système, c'est négatif, moins 120. Maintenant, il reçoit du travail. C'est la convention anglo-saxonne sur laquelle on travaille, avec laquelle on travaille, pardon. Recevoir du travail, c'est négatif, donc c'est moins 35. Donc, si vous faites moins 120 moins 35, donc Q moins W, ça fait moins 85, donc je respecte le premier principe. Donc, c'est OK. Donc, un système doit respecter le premier principe. Le premier principe, la signification TAO, c'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Donc, l'énergie se conserve. Il n'y a pas de destruction ou de création d'énergie. L'énergie ne fait que se transformer. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'équation de conservation d'énergie ou le bilan d'énergie, c'est-à-dire je répertorie ce qui rentre, ce qui sort, les modifications d'énergie, mais il n'y a jamais de création ou de disparition de l'énergie. Et tout système thermodynamique doit respecter
le premier principe de la thermodynamique. Alors, le concept de système, ça laisse entendre que si vous traitez un exercice, la première chose à faire, c'est d'identifier le système, de savoir c'est quoi le système. Parce que si vous ne savez pas, vous avez un doute par rapport à ce que c'est que le système, en fait, ce qui est reçu, ce qui est fourni. D'accord? Donc, c'est important. Soit on le fait de manière tilqaïya, c'est-à-dire en fait, de manière naturelle, c'est évident. Le système est bien de manière simple. Ou là, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut s'assurer que vous arrivez à cerner le système. Donc, la troisième ligne. Donc, là, il faut faire attention à ce qui est écrit. On fournit au système de la chaleur et du travail. Donc, si on fournit au système, c'est que le système reçoit. Parce que tout est fait par rapport au système. Donc, le système, il reçoit. Donc, s'il reçoit la chaleur et le travail, s'il reçoit de la chaleur, c'est positif, donc c'est plus 120. Et s'il reçoit du travail, c'est négatif, c'est moins 35. Donc, si vous faites 120 moins 35, ça fait 120 plus 35, ça fait plus 155. Il y en a comme moins 155 pour la variation de U. Donc, ce n'est pas conforme au premier principe. Maintenant, la dernière ligne, on reçoit du système un travail et de la chaleur. Ça veut dire que si on reçoit du système, nous, on reçoit du système, ça veut dire que le système, il fournit. Donc, s'il fournit un travail, c'est positif, c'est plus 35. Et s'il fournit de la chaleur, c'est négatif, moins 120. Donc, moins 120, moins 35, ça fait moins 155. Et donc, ça, le résultat est faux. Ça veut dire que la ligne Hadi n'est pas conforme, ou elle ne respecte pas le premier principe de la thermodynamique. OK? Voilà. Donc, je vous invite, un conseil, à reprendre la série d'exercices, l'exercice 1, sans les valeurs Hadi, sans les valeurs, et à le refaire de votre côté. Si vous avez tout juste, ça veut dire que vous avez très bien compris. Ça veut dire que c'est bon, la convention, vous savez la manipuler, etc. Maintenant, s'il y a des erreurs, il faut regarder où est-ce que vous vous êtes trompé et puis rectifier. Demain, c'est des choses, l'exercice 1, c'est la base de la base. C'est-à-dire que sans maîtriser l'écriture, tu as le premier principe, les conventions de signes, puis la signification, ce qui est reçu, ce qui est fourni, etc., on ne peut pas aller plus loin. Alors, l'exercice 2. On va travailler toujours sur les systèmes fermés. Alors, on vous dit que vous avez une masse de 400 grammes d'eau. Donc, le système d'atome, c'est l'eau, d'accord? C'est le fluide eau. Vous avez une masse de 400 grammes qui est placée dans un réservoir hermétique. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hermétique? Ça veut dire que c'est un réservoir fermé où il n'y a pas de fuite. C'est-à-dire, il n'y a pas de fuite d'eau, il n'y a pas de rentrée de quoi que ce soit. C'est un réservoir hermétique, c'est complètement fermé. Donc, ce système-là, la masse Hadi, elle suit une évolution, c'est-à-dire une transformation thermodynamique entre un état 1 et un état 2, où là, un état initial I et un état final F. Donc, pendant l'évolution Hadi, elle reçoit de la chaleur, d'accord? Elle reçoit 50 kJ par kilogramme. Maintenant, on n'a pas le signe, d'accord? Ce qui va vous dire le signe à la chaleur, c'est le fait de recevoir ou de fournir. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de sang, qu'ils le vérifient à leur niveau, parce qu'apparemment, j'ai posé la question à vos camarades, ils ont le sang. Moi, de mon côté, c'est OK. À moins que ce soit un petit problème de connexion. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, la chaleur Hadi, c'est des kilojoules par kilogramme. Et donc, l'unité, ce n'est pas du kilojoule. Ce n'est pas de la chaleur, c'est de la chaleur spécifique. Alors, très souvent, l'écriture, on confond bien les deux. C'est-à-dire, on dit que c'est de la chaleur spécifique, c'est pareil. Mais en termes de grandeur physique, ce n'est pas pareil.
parce que la chaleur, c'est en kilojoules, et la chaleur spécifique, c'est en kilojoules par kilogramme. Les grandeurs spécifiques, c'est toujours par kilogramme. Ça peut être des mètres cubes par kilogramme, des kilojoules par kilogramme, etc., etc. Voilà, on divise par kilogramme parce qu'en fait, on a trouvé que c'était pratique de faire l'étude pour 1 kilogramme du système, puis après, il suffit de multiplier les résultats à l'énergie par la masse, tout simplement. Donc, la chaleur spécifique, c'est 50 kJ par kilogramme. Donc, si le système reçoit 50 kJ par kilogramme de chaleur, ça veut dire que puisque la chaleur elle est reçue par le système, donc c'est plus 50, donc elle est positive. Et voit son énergie interne augmenter de 4 kJ. Ça veut dire que la variation d'énergie interne, c'est 4 kJ, et le signe Taha, c'est plus. Pourquoi c'est plus? Parce que l'énergie interne augmente. Je crois que augmente, ça veut dire que U2 est supérieur à U1. Donc, U final est supérieur à U initial. Donc, et puisque delta U, c'est U2 moins U1, donc c'est positif. C'est pour ça que la lecture à l'exercice est très importante. Vous avez la moitié des informations, ou vous avez la majeure partie des informations qui sont contenues dans le texte. Première question, c'est est-ce que le système, c'est-à-dire la masse et la masse d'eau, est-ce qu'elle a reçu ou l'a fourni du travail et en quelle quantité? C'est-à-dire ce qu'on vous demande, c'est de calculer le travail, d'accord, et dire est-ce qu'il est positif ou négatif. S'il est positif, ça veut dire que c'est un travail qui est fourni par le système. Si c'est négatif, c'est un travail qui est reçu. Donc, c'est le calcul du travail, de la valeur algébrique, qui va vous donner la réponse technique sur le fait que est-ce que c'est un travail reçu ou la fourni. OK. Ensuite, la deuxième question, on change de configuration. On fournit ensuite à ce système un travail de 800 joules de manière adiabatique. Quelle est la variation de son énergie interne spécifique? Bon, on va y revenir par la suite. Alors, l'exercice 1, il traite des systèmes fermés et il traite aussi de l'application du premier principe de la thermodynamique au système fermé. Donc, vous avez le système qui est l'eau. Donc, en pointillé, c'est la frontière du système. Donc, c'est le réservoir hermétique. Le système thermodynamique, c'est l'eau qui est contenue dans le réservoir. Et ce système subit une évolution, suit une évolution, une transformation thermodynamique de l'état initial, l'état 1, à l'état final, l'état 2. Alors, c'est un réservoir hermétique. D'accord? Donc, c'est un système qui est fermé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un système fermé? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de matière entre le système et l'extérieur. C'est-à-dire que le système, l'eau, ne va pas échanger, on va dire échanger de la matière de l'intérieur du réservoir vers l'extérieur. C'est-à-dire que le système ne reçoit pas de la masse et ne fournit pas de la masse. OK? Donc, lorsqu'il n'y a pas d'échange de matière, de masse, entre le système et son environnement extérieur, on dit que c'est un système qui est fermé. Donc là, il faut faire très attention. Ce n'est pas un échange d'énergie. Donc, un système fermé, il peut échanger de l'énergie sous forme de travail ou sous forme de chaleur. Par contre, l'obligation, c'est de la définition thermo, c'est qu'il n'échange pas de matière. Il n'y a pas de masse, de matière qui va s'écouler, qui va sortir du réservoir, ou une autre masse, que ce soit de l'eau ou de l'air ou aïe haja qui va rentrer. Donc, s'il n'y a pas de transfert de masse, s'il n'y a pas d'échange de matière, ça veut dire que la masse du système, elle est constante. Elle ne bouge pas. Okay? Puisque j'ai une masse, il n'y a pas de masse qui est perdue. Donc, pour un système fermé, la masse du système est constante. M est constante. D'accord? Et on vous dit que le système HADA, il reçoit de la chaleur qui est donc de 50 kJ par kilogramme. Alors, puisque c'est des kilojoules par kilogramme, c'est des chaleurs spécifiques. On l'appelle aussi chaleur massique, parce qu'on divise par la masse.
Donc, puisque c'est une grandeur spécifique, donc ce sera Q minuscule. Et le signe d'H, c'est plus, parce que c'est une chaleur qui est reçue par le système. Donc, la flèche ici, c'est de l'extérieur vers l'intérieur du système. On vous dit aussi que la variation d'énergie interne, c'est UF moins U. Enfin, c'est delta U augmente de 4 kJ. Donc, puisque delta U, c'est U2 moins U1, donc UF moins UI, ce sera égal à plus 4 kJ. Donc, ce sont les informations d'un l'exercice. Donc, c'est décortiquer le contenu, le texte de l'exercice. OK? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le premier principe de la thermodynamique et on va l'écrire sous le format de système fermé. Vous avez delta U, c'est la variation d'énergie interne, c'est Q moins W. Alors, parfois, je mets des barres ici sur Q et W parce que pour dire que c'est des valeurs algébriques. Algébrique, ça veut dire que ça peut être positif ou négatif. D'accord? L'axe algébrique, c'est la valeur absolue, qui ne peut être que positive. OK? Je rappelle ici que la chaleur et le travail sont des valeurs algébriques et que pour écrire que c'est delta U, c'est Q moins W et pas delta E, énergie totale, on suppose que les énergies cinétiques et potentielles sont négligées. Donc, delta UC et delta UP sont presque nuls. Donc, voilà. Alors, comme le logiciel Zoom, il fonctionne par tranche de 40 minutes, là, on va faire une petite pause de 5 minutes. Après, on va continuer le TD. Donc, vous allez vous reconnecter automatiquement. À tout à l'heure, Inch'Allah.